Bonjour à tous, c'est Kevin et bienvenue dans le Wolfeo Show dans lequel je réponds à toutes vos questions. Si jamais vous en avez juste en dessous de cette vidéo, dans la description, vous pouvez mettre vos questions et j'y réponds immédiatement dans les prochaines vidéos que vous aurez chaque semaine. Donc, j'ai enlevé mes lunettes parce que je suis sur la route et mon ami Pierre va tout simplement, Pierre E, va me donner une question qui a été posée, je crois, par une personne qui suit les vidéos régulièrement. Donc, est-ce que tu peux me donner la question, Pierre, et qu'on réponde à cette question en 2 minutes, je vous le rappelle, parce que le but du jeu, c'est vraiment d'y répondre rapidement, 2 minutes, top chrono, pour vous permettre finalement d'avoir une réponse des plus précises. Alors, bonjour à tous. Question de Laurent, aujourd'hui, qui nous demande « J'aime pas me voir en vidéo. Est-ce que c'est un frein pour vendre ?» Sincèrement, aujourd'hui en 2018, c'est vrai que ça peut représenter un certain frein de ne pas tourner des vidéos parce que la vidéo est un médium extrêmement puissant, extrêmement lucratif, en tout cas extrêmement connectant avec l'audience. C'est-à-dire que quand on fait une vidéo, là je réponds directement à ta question, Laurent, parce que je me permets de tutoyer parce que je réponds directement à ta question. Donc effectivement, je me connecte directement à toi par la vidéo, c'est tout seul plus agréable parce qu'il y a le son, il y a l'image et il y a presque, il y a le toucher quoi. C'est vraiment très proche des différents sens les plus importants de l'être humain. Et donc au final, c'est vraiment le truc qui va se connecter le plus à l'audience. Par contre, c'est pas si dramatique que ça si jamais tu n'aimes pas te voir, en tout cas tourner devant une caméra. Déjà, ce que je peux te recommander, c'est essaye de tourner plusieurs fois face à une caméra avant de partir du principe que tu n'aimes pas ça. Mais bref, si jamais tu n'aimes pas ça, que tu en es persuadé, ce que tu peux faire, c'est travailler sur des effets de PowerPoint. C'est-à-dire que tu peux prendre juste ta vidéo qui va être des PowerPoint qui vont s'enfiler avec du texte à la place de toi face caméra. C'est une manière de détourner les choses et finalement de faire des vidéos où tu vas être tout simplement en vidéo quand même. Tu ne seras pas toi face caméra, mais par contre il y aura quand même l'audio, il y aura quand même le visuel qui défilera. Et il y a quand même, moi en tout cas à mon niveau, on a géré des campagnes avec des lancements de produits uniquement sur du texte, donc en vidéo, et ça marchait très bien aussi. Par contre c'est vrai que le côté vraiment physique avec une personne face caméra marche toujours mieux. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas dramatique si jamais tu ne le fais pas. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que même si tu fais pas du tout de vidéo, tu peux aussi faire des formats textuels. Il y a des tonnes de pages de vente qui marchent très bien encore en format textuel sans aucun souci. Donc non, pour répondre à ta question, c'est pas un frein. En tout cas, il faut pas que ce soit un frein. Et surtout, ne pars pas du principe que tu n'aimes pas les vidéos après avoir fait 2-3 vidéos. Au début, c'est normal de pas aimer les choses qui sont nouvelles. En tout cas, ça peut faire un peu peur. Répète, teste, mets des choses en place et derrière tu pourras partir du principe que tu n'aimes ou tu n'aimes pas. Alors je pense qu'on a dépassé les 2 minutes, mais c'est pas grave, j'ai répondu à ta question. Et si jamais donc vous avez d'autres questions, si jamais vous voulez aller plus loin avec moi plus tard, poser des questions, découvrir aussi Wolfeo parce que c'est une véritable boîte à outils tout en un pour vous permettre de vendre sur internet vos produits, services et formations. Et bien juste en dessous de la vidéo, vous avez dans la zone de description tout simplement des liens pour me poser vos questions, tester Wolfeo et tout ce qu'il vous faut. Donc voilà, c'était Kevin, fondateur et CEO de Wolfeo. On se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle je répondrai sûrement à votre question.